programmeur web. Ça fait plus que 3 ans que je fais ça. Puis que je le fais de façon nomade, ça fait 6 mois. Ouais, 6 mois. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir adopter un style de vie nomade numérique? Ben, j'ai toujours voulu voyager, comme d'aussi loin que je me rappelle. Puis c'est ça, à un moment donné, quand j'avais comme 20 ans, en 2021, je suis parti en Australie faire du backpacking plus classique, si tu veux. Fait comme en pognant des job-in, style cueillir des fruits, travailler sur des bateaux, des restos, etc. Puis en Indonésie, après ça, j'ai rencontré un prof d'anglais. Je me suis dit, wow, tu sais, comme, quelle bonne idée de travailler avec une carrière qui est pas juste une job-in, tu sais. Fait que là, je m'étais mis en tête d'être prof d'anglais. J'ai un peu travaillé avec des enfants, détesté ça. J'ai aussi travaillé avec des adultes, des adolescents, pas pour moi. Puis ça, j'ai toujours un petit côté geek intéressé par la logique puis tout ça. Puis j'ai vu le terme digital nomade à un moment donné. Puis j'étais comme, ok, ça c'est intéressant. Puis t'es encore plus libre qu'un prof d'anglais qui va prendre un contrat, mettons, 1 an au Japon, c'est cool, mais t'es là 1 an si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, tu sais. Fait que c'est comme ça que l'idée est venue. Puis aucun regret. À part que j'aurais pu nomadiser la chose plus vite. Fait que ça serait quoi pour toi les avantages d'opter pour un style de vie de nomade numérique? C'est de voyager, c'est de rencontrer du nouveau monde, vivre des nouvelles expériences. Puis si tu veux revenir à la maison, ben la maison est là. Tu sais, tu peux travailler n'importe où dans le monde, fait que tu peux travailler de chez vous. Fait que ouais, je veux dire, tout ce qui est par rapport au voyage, c'est ça les avantages. Fait que... Comment ça s'est passé tes débuts en tant que nomade numérique? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as eu à t'adapter, surmonter des obstacles? Ben, mes débuts, ça a été le 8 mars 2020. Fait que, genre, littéralement, on était dans un avion, puis le World Death, comment ça s'appelle? Parce que l'OMS, voilà, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que c'était une pandémie, littéralement, pendant qu'on était dans un avion pour commencer notre vie de digital nomade, puis tout ça. Fait que le début, ça a été juste un faux départ complet, là, puis on est retourné, ouais. Fait que je sais même pas si on peut appeler ça un départ, tellement ça a pas fonctionné, mais après ça, notre deuxième départ en septembre 2021, il n'y a pas vraiment eu de gros défis, je dirais. Comme assez vite, on a trouvé des coworking, du monde avec qui chiller, se faire des amis, puis la job, ça a bien été. Fait que, ouais, ça a juste bien été, à date. Une journée typique dans ta vie de nomade numérique, ça ressemble à quoi? Ça dépend si c'est la semaine ou la fin de semaine, mais la semaine, ça ressemble pas mal à ce que je ferais au Québec, là, chez nous. C'est-à-dire que je vais me lever, déjeuner, puis si je suis discipliné, peut-être faire un petit peu de yoga, et puis après ça, je vais travailler au coworking au lieu d'aller travailler au bureau. Après ça, je vais dîner au resto comme 99,9% du temps. Puis après ça, le soir, d'autres restos, peut-être un bar. Mais si c'est la fin de semaine, ben là, généralement, ça va être une activité cool, là, tu sais, on joue au tourisme la fin de semaine, à moins qu'on soit à un moment donné fatigué de faire ça, puis on a juste envie de rendre ça plus relax, mais comme en fin de semaine passée, je suis allé monter le volcan à Catenango, donc c'était vraiment pas reposant, mais c'était vraiment le fun, puis c'est comme typique, si tu veux, l'atypique, c'est le typique. Au niveau de ton budget, là, tes dépenses, ça ressemble à quoi? Ça va dans quoi? Mon budget et mes dépenses, prendre avantage du géo-arbitrage, c'est une grosse partie de la game nomade numérique. Fait que ça dépend, je suis où. Au Mexique, ça coûtait beaucoup moins cher qu'ici, Antigua au Guatemala, où je paye plus cher que ce que j'ai jamais payé au Québec pour un appart. Là. On s'est fait avoir un petit peu, disons, là, mais on avait besoin de quelque chose là, puis il y avait rien de disponible. Fait que bon, des fois, ça vaut la peine de se préparer comme une semaine de plus d'avance. Mais là, on l'a pas fait. Fait que on paye plus cher. Mais sinon, ben écoute, mais j'ai pas un œil super, comment dire. Je regarde pas mes finances tant que ça, comme tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, mais je sais que je dépense moins que ce que je gagne. Comme, tant que ce gap-là est gros, c'est chill. Fait que mes dépenses, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit peu moins que ce que je dépensais au Québec, en général. C'est quoi le géo-arbitraire? Le géo-arbitrage, c'est juste un mot fancy pour dire que tu gagnes de l'argent en quelque part où le dollar est fort, mais tu le dépenses en quelque part où la monnaie locale est plus faible. Donc, gagner des dollars américains, dépenser des pesos, gagner des euros, dépenser des bahts, c'est du géo-arbitrage. Je pense que le gap va peut-être s'amincir au fil des années prochaines parce que de plus en plus, la planète est un village qui a comme, dans le fond, il n'y a pas de raison vraiment que 1 heure d'un Vietnamien va moins cher qu'1 heure d'un Allemand, tu sais, quand tu y penses. Mais il y en a des raisons, mais je veux dire, c'est pas fair, fait que j'ai l'impression que ça tire à sa fin. Mais pour l'instant, yeah!
Puis dans quel pays est-ce que tu as travaillé à distance à ce jour? Puis ça a été quoi ton coup de cœur? Bon, le Québec. Beaucoup de cœur. Mais sinon, à date, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait Mexique et comme 2 jours au Vietnam. Puis ici, à Antigua, au Guatemala. Fait à date, mon coup de cœur, ça reste Oaxaca, au Mexique, plus précisément, parce qu'on a fait quelques villes au Mexique. Puis Oaxaca, pour ceux qui savent pas comment ça se prononce, c'est juste un bon mix de, c'est assez gros mais assez petit, comme t'as accès à plein d'affaires. L'internet est bon, ça c'est très important. L'internet est bon, facile à trouver, mais t'as aussi de la culture plus, comment dire, traditionnelle, facile à trouver. Fait que ouais, c'était juste un bon mix de tout. Ça serait quoi 3 items indispensables pour toi qui facilitent ta vie de nomade numérique? Mon clavier. J'ai un clavier ergonomique. Ça, je voyage pas sans mon clavier. Je vois des gens qui travaillent sur un laptop comme ça. Ça prend un minimum de gear ergonomique. C'est une bonne souris, un bon clavier. C'est chiant, là. Je trimballe littéralement un écran de 19 pouces en ce moment, mais comme je travaille comme 4-5 jours par semaine. Fait que ça prend ça, là. Sinon, alors voilà, un minimum de gear pour être bien pour travailler. Deuxièmement, j'aurais le goût de dire une partenaire. Parce qu'elle va sûrement l'écouter. Je me verrais pas faire ça sans mon amour. Ouais, mais c'est cool pour vrai de voyager en couple ou avec un ami, puis juste avec des gens qu'on rencontre, puis que ça dure 1 mois, 1 an ou une vie, tu sais, c'est cool là, de faire ça. Sinon, autre truc, du linge chaud, peu importe où vous allez. Parce que souvent, on va en altitude, puis en altitude, quand t'es rendu à 4000 mètres, il fait fret, même à côté de l'équateur. Fait que un peu de linge chaud, amener une tuque. Okay, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer pour nomade numérique, comme nomade numérique? Par où commencer, ça dépend vraiment qu'est-ce que vous faites dans la vie. Moi, je suis parti, comme tu sais, j'ai cherché comme tout le monde, c'est quoi les meilleures carrières pour être nomade numérique, patati patata, puis comme programmeur revenait tout le temps, ou peut-être que je voyais juste ça parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, mais en tout cas, avant de partir, j'avais en tête, je sais pas pourquoi, que comme 50% du monde que j'allais rencontrer, ça serait des développeurs, des ingénieurs de software. Puis finalement, non, il y a vraiment une grosse variété de travail. Fait que choisissez quelque chose, mais genre, il y a vraiment beaucoup de... Écoute, j'ai rencontré un hypnothérapeute qui fait ça à distance. Fait que tu peux faire de l'hypnose et être un nomade numérique. Fait que soyez créatif. Mais sinon, mon conseil pour les gens qui veulent se lancer, honnêtement, c'est juste de pas trop attendre. Parce que moi, j'ai fait 1 an et demi de cégep pour devenir programmeur, ce qui est pas tant que ça. Tu sais, j'ai pas fait une maîtrise et un doctorat, mais quand même, j'ai passé 1 an et demi à faire ça. Après ça, j'ai passé 2 ans à travailler à Montréal pour avoir de l'expérience, être un candidat plus intéressant. Puis pendant ce temps-là, j'ai un ami qui lui a juste commencé à prendre des gigs sur pour faire du WordPress, sur Upwork et tout ça. Puis comme bien plus vite que moi, il était en Thaïlande en train de juste doing the thing, you know, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Fait que juste moi, pendant ce temps-là, je me préparais. Puis quand finalement j'étais prêt, ben la pandémie a frappé. Fait que finalement, ça a retardé tout de 1 an encore. Puis, fait que c'est ça. Juste attendez pas trop d'être prêt. Comme il y aura jamais un moment parfait pour partir en voyage. Il viendra pas le moment où t'as de l'argent, t'as pas d'appart, toutes tes affaires sont déjà storées. Puis comme tu sais, ça viendra pas. Fait que, C'est quoi Upwork? Ah, Upwork. Je pense que c'est la plus grosse plateforme pour les pigistes dans le monde. Donc, tu vas là, j'ai travaillé sur Upwork, j'ai engagé sur Upwork aussi un peu, c'était une belle expérience ça aussi. Fait que voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire quelque chose qui se fasse à distance, comme peu importe c'est quoi, il y a Upwork, il y a aussi Fiverr, puis ben d'autres affaires. Finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, mon Dieu, ben un beau retour au Québec parce qu'on va revenir en été. Fait que ouais, un bel été au Québec. Sinon, que mes petits projets personnels take off, parce que là, je travaille comme pour des clients, mais j'aimerais ça éventuellement. C'est ça, comme il y a environ 5 ans, mon rêve, c'est d'avoir une job que je peux faire à distance. Là, mon rêve, c'est d'avoir pas une job, mais juste mes propres projets qui génèrent de l'argent, qui font en sorte que je peux voyager à distance. Donc, ouais, c'est ça qu'on me souhaite pour le futur, que j'avais plus besoin d'une job à distance, mais mes trucs fonctionnent bien à distance. Alors, voilà.